Sur le festival du nautisme à Cannes, nous avons la chance de rencontrer Alain Pichavant. Bonjour Alain. Bonjour Pierre. Et Alain va nous parler donc du nautique de Paris avec un anniversaire, les 50 ans. Donc il y a sûrement beaucoup d'informations à nous donner. Alain alors. Oui, ben, cette année donc, on va fêter le 50e Salon nautique de Paris. Alors, le salon il a commencé en 62 au CNIT, on est resté jusqu'en 87 où il y avait eu deux éditions, une en janvier, une en décembre. Puis depuis on est à la porte de Versailles donc pour le grand rendez-vous annuel de tous les plaisanciers. Alors qu'est-ce qu'il va avoir comme nouveau logo, comme nouveau visuel? Est-ce qu'il y aura de nouveaux halls? Qu'est-ce qui va être prévu? Un nouveau sapin de Noël comme l'année dernière? Oui, c'est sûr qu'on va mettre en exergue bien entendu toutes les nouveautés de l'industrie, puisque après une période qui a été un petit peu délicate, aujourd'hui l'industrie est restructurisée, présente beaucoup de nouveautés, et Paris 2010 sera une édition où il y a beaucoup de nouveautés, beaucoup d'innovations, des nouveaux concepts de bateaux, des nouveaux équipements, l'environnement est de plus en plus présent, donc plein de choses nouvelles. Et puis on va tâcher de faire une belle fête pour le 50e anniversaire. Tous ceux qui auront la chance d'être à la nuit nautique et puis à l'avant-première pourront en profiter, on espère. Alors vous avez déjà une vue sans doute des réservations, des espaces. Ça s'annonce un petit peu en restriction comme les années précédentes, ces 2 dernières années, avec des halls qui ont été supprimés, ou au contraire ça repart de l'avant avec de nouveaux halls? Alors au niveau des halls, on est à peu près dans le même format que l'an passé. On aura une petite extension, mais pas, enfin quelques 2000 mètres carrés, donc c'est pratiquement négligeable dans notre cas. Non, je pense que le salon sera un peu, enfin il paraît très cossu là, à l'heure où je vous parle, pour tout ce qui est équipement. Pour tout ce qui est voilier, on est également très bien. Sur les bateaux à moteur, on attend encore le salon de Cannes, le salon de La Rochelle, et puis un degré moins le salon de Gênes, puisque l'année dernière on avait eu des réservations jusque mi-octobre. Alors l'année dernière, vous aviez des super animations avec le sapin de Noël des chantiers, vous aviez les cuisines aussi, faire sa cuisine à bord. Là cette année, j'ai entendu quelques bruits, vous pouvez nous en dire un petit peu, quelques informations? Ouais, je vais vous en donner deux, trois, mais je vais pas non plus tout dévoiler aujourd'hui. C'est vrai que le sapin de Noël, donc, qui a bien fonctionné, qui permet aux exposants de présenter des choses qui vont servir à tout le monde tous les jours dans le monde de la plaisance. Donc ça c'est reconduit. Cuisine à bord, dans lequel on va avoir tous les skippers, avec cette année, je rappelle, la route du Rhum qui sera arrivée. Donc les skippers qui vont venir nous présenter des recettes, sans doute des recettes un peu moins sophistiquées. Et puis on va retrouver, alors je vais donner une bonne information, on va retrouver un grand bassin avec un village de la glisse, un petit peu comme on l'a connu dans les années 90. Donc au salon, puisque les constructeurs, les fabricants de planches à voile, de dériveurs, de canoës-kayak se sont tous regroupés pour nous faire un grand bassin qui fera 500 mètres carrés à peu près, et sur lequel on pourra s'initier et puis admirer des grands champions. Alors l'année dernière, le visuel c'était Popeye. Cette année, on peut savoir déjà à quoi ça va ressembler? Oui, le visuel, il va être présenté demain. Donc, c'est vrai qu'après Popeye, donc le marin qui n'avait peur de rien, qui remontait tous les défis, on est repassé sur un visuel un petit peu plus classique, donc des bateaux qui foncent vers Paris. Alors Alain, vous nous parlez d'une grande piscine avec la planche à voile, ça c'est vraiment une excellente nouvelle que la voile légère réintègre un petit peu le salon de la Porte de Versailles. Donc il y aura d'autres animations peut-être pour les jeunes, quelque chose pour les faire venir sur ce salon? Ouais, je crois que bon, la planche à voile c'est une chose, les dériveurs c'est une chose, mais il y a d'autres activités comme le wakeboard, comme le paddleboard par exemple. On a en préparation, bon, on a encore un petit problème d'autorisation, mais il y aura peut-être une traversée de Paris en paddleboard par exemple, qui est ce nouveau sport de glisse accessible à tout le monde puisque ça se fait sur eau plate, donc une grande planche de surf, une rame, et ça permet de faire de l'activité physique et puis de profiter un peu des joies de la glisse. Alain, je crois que depuis quelques années, vous mettez aussi en place quelques facilités pour les étudiants pour venir sur le salon. Oui, comme chaque année, donc depuis 3 ans, les étudiants, donc en s'inscrivant sur le site internet et en présentant leur carte d'étudiant à l'arrivée au salon, ont un accès gratuit au prochain nautique. Alain, merci pour toutes ces informations. Merci Pierre, à très bientôt. Et puis rendez-vous au nautique pour tout le monde, bien sûr. Au revoir.